Une femme seule et son petit garçon étaient embarqués à bord du Galaxy Express pour un périple interplanétaire. Seule la femme savait pourquoi ils avaient entrepris ce voyage et ce qu'elle cherchait vraiment. Le petit garçon, lui, ne posait pas de questions à ce sujet, ni une autre qui lui brûlait les lèvres. Il se contentait d'écouter, de regarder et d'apprendre le plus de choses possible. Il n'allait pas à l'école et ce voyage remplaçait tous les livres. Pourtant, il aurait aimé pouvoir percer le mystère de la tristesse de sa maman. Ses beaux yeux clairs semblaient toujours regarder à l'intérieur d'elle-même. Parfois, elle donnait l'impression de revivre des moments à jamais disparus. Le petit garçon s'imaginait qu'être devenu grand, c'était pouvoir faire retrouver le sourire à sa maman. Il espérait que ce voyage l'aiderait à réussir ce miracle. Pour ça, il fallait bien regarder et bien apprendre. Le Galaxy Express filait vers Saturne. On apercevait déjà son formidable anneau. La femme et son petit garçon déjeunaient tranquillement au restaurant panoramique du train. C'est vrai, maman, qu'il y a très longtemps, la plupart de ces planètes étaient inhabitables? C'est vrai. Au début, il n'y avait que la Terre où l'on rencontrait la vie. Oui, mais à quoi ça sert qu'on ait rendu les autres planètes vivables, puisqu'elles sont presque entièrement habitées par des robots? C'est vrai, et c'est un danger pour l'avenir. Mais dis-moi, est-ce que les robots peuvent se reproduire entre eux? Non, normalement, ils ne peuvent pas. Pourquoi tu dis normalement? Je veux dire qu'entre deux robots, ça n'est pas possible, mais que... Enfin, si l'un des deux n'est pas un robot, plutôt, si l'homme n'est pas un robot et que la dame... Tu comprends ce que je veux dire? Parfaitement. On peut avoir un papa robot, mais pas une maman. Donc toi, je suis sûre que tu es une vraie maman. Un voile de tristesse passa dans les yeux de la jeune femme, mais le petit garçon ne le remarqua pas, car le spectacle était dehors. Oh, regarde, maman, on dirait une troupe de cavaliers. En effet, une vingtaine d'hommes, montés sur des chevaux blancs, galopaient à la rencontre du train. Certainement une bande de pillards androïdes. Tu crois, maman, que c'est une attraction, comme dans les lits de parcs internationaux? Je ne crois pas, mais nous le saurons assez vite. Ne reste pas si près de la fenêtre. La bande de cavaliers se rapprochait. Tout à coup, l'espace fut zébré d'éclairs de toutes les couleurs. Des projectiles vinrent frapper les vitres. Heureusement que ces vitres sont blindées. On passa une annonce par le haut-parleur. À tous les voyageurs, attention, nous sommes victimes d'une attaque à main armée. Ne bougez pas des places que vous occupez, ne baissez pas les vitres et n'utilisez pas vos armes personnelles. Notre service de vigile va intervenir. C'est dommage qu'on puisse pas les aider. Attention, depuis notre arrêt sur Mars, je te trouve un petit peu trop attiré par les armes à feu. D'ailleurs, tu ne m'as jamais raconté ce qui s'était passé ce jour-là et pourquoi tu avais failli manquer le train. Chacun ses petits secrets. Dehors, la bataille fait rage entre les vigiles et les pillards, et les gardiens du Galaxy Express ne semblent pas avoir le dessus. Tu vois, ils auraient mieux fait de nous laisser les aider. Les armes à feu doivent rester dans les mains des gens dont c'est le métier, sinon la loi du plus fort reviendra et c'est celui qui dégainera le plus vite qui aura raison. Je ne sais pas si nous avons raison ou si nous avons tort, mais regarde, c'est la débandade chez les vigiles. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? En effet, dehors, les pillards avaient massacré la plupart des gardiens du Galaxy Express et les autres s'enfuyaient. Mesdames, messieurs, les voyageurs, à la suite d'un léger incident indépendant de notre volonté, nous allons devoir nous dérouter de notre itinéraire initial pour faire une escale technique sur la planète P25. Un léger incident, il en a de bonnes, lui. Le Galaxy Express était en mauvaise posture. Les pillards pouvaient parvenir à le bloquer à un aiguillage sidéral. Il ne lui restait plus qu'une solution très risquée, la supracombustion. Une violente poussée nucléaire qui pouvait propulser l'engin hors de portée des pillards. L'ordre fut donné d'exécuter la manœuvre, elle fut annoncée par les haut-parleurs. Les pillards savaient maintenant qu'ils n'avaient plus aucune chance de s'assurer du convoi et de son or. Leur monture n'était pas assez rapide, ils devaient renoncer. Et c'est alors qu'il se produisit un événement étrange. Celui qui semblait être le chef de la bande se détacha du groupe sur son superbe alezan et vint jusque devant la fenêtre où était le petit garçon. Là, il fit cabrer sa monture et salua le garçon en levant son chapeau. Puis, il partit au galop avec le reste de la troupe. Le petit garçon était sidéré. Maman, tu as vu comme il était beau? Il m'a regardé. On aurait dit qu'il me connaissait. La jeune femme était bouleversée. Elle s'assit et se mit à sangloter dans ses mains. Mais ce n'est rien, maman, ils sont partis. Et d'ailleurs, je ne craignais rien derrière ces vitres blindées. Soudain, il y eut une violente secousse et le Galaxy Express fut propulsé vers la planète P235 où ils arrivèrent sans encombre. Là, ils découvrirent un endroit étonnant.
La planète P235 était une gigantesque décharge de matériaux ferreux. C'est là que les autres organisations venaient jeter tous les objets dont ils n'avaient plus l'usage. Cela allait du vaisseau spatial hors d'usage à la station orbitale démodée, ou même parfois des vieux robots dont on ne savait que faire. Tout cela était entassé sur des surfaces gigantesques et formait parfois des montagnes de plusieurs milliers de mètres de haut. Tout ce paysage était composé d'un univers métallique que la rouille rongeait. Le petit garçon et sa mère partirent à la recherche d'un endroit où pouvoir dormir. Le Galaxy Express devrait rester au moins un jour pour réparer les avaries causées par les pillards. La nuit tombait, ils avaient beaucoup marché. Ils étaient épuisés et s'étaient égarés. Tout à coup, au milieu de la première étendue de verdure qu'ils rencontraient, ils virent un spectacle stupéfiant. Là, posé au milieu de cet îlot, il y avait un train. Mais pas n'importe quel train, il s'agissait de la réplique exacte du Galaxy Express 999 jusqu'au moindre détail. C'est alors que surgit un homme aux larges épaules, tiré par une espèce de molosse au croc inquiétant. « Que faites-vous là ?»« Rien, je crois que nous nous sommes un peu égarés. »« Il ne faut pas rester là, c'est interdit !»« C'est quoi ce train? Allons, viens, n'embête pas ce monsieur, tu vois bien que c'est interdit. » Oh, à un enfant, je peux bien répondre. C'est bien rare d'en voir ici par nos jours. Et cette histoire, tu l'entendras pas tous les jours, justement. Tu vois ce train? Il a été construit par un homme, oui, un homme, tout seul. C'était le conducteur du Galaxy Express 999. Il y a de ça quelques années, un jour, le train tomba dans une embuscade. Tu sais, une de ces attaques de pillards, comme il y en a toujours eu. D'habitude, le Galaxy peut s'échapper grâce à un système. Enfin, je ne sais plus très bien lequel. La supracombustion? C'est ça. Mais, dis donc, t'as l'air drôlement calé. Eh bien, ce jour-là, le conducteur n'avait pas voulu utiliser comme tu dis, là, parce que, selon lui, les turbines ne l'auraient pas supporté et elles auraient risqué d'exploser et de tuer tous les passagers. Alors, bien sûr, les pillards s'en étaient donnés à cœur joie. Mais les compagnies d'assurance n'étaient pas contentes, ça, tu l'imagines. Alors, elles ont fait envoyer le chauffeur en planète cellulaire, sans procès, comme ça, direct. Tu sais, c'est puissant, les compagnies d'assurance. Mais le conducteur a pu s'évader, il a voulu se venger. Alors, il a imaginé ce train fantôme que tu vois là. Il l'a construit et le conduisait sur le même itinéraire, mais juste un peu avant. Personne ne se rendait compte que ce n'était pas le véritable Galaxy Express. Les gens montaient et hop, directement ici. On leur prenait le sac d'or de la compagnie, on les raccompagnait à une station un peu isolée, mais jamais on ne leur faisait du mal. Le passager est sacré, disait le conducteur, et voilà l'affaire. Mais pourquoi est-ce que ce train est ici maintenant? Ça, c'est une triste histoire. Un jour, ça s'est mal passé. Une femme qui attendait un enfant est morte en le mettant au monde ici, parce qu'il n'y avait pas de médecin dans le train. Et le conducteur du train, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est recherché par toutes les polices galactiques. Il opère avec la bande des chevaux blancs. Si tu le rencontres, tu le reconnaîtras. Il a une monture superbe, un alezan. Eh bien, maman, pourquoi est-ce que tu pleures? Oh, ce n'est rien. Allez, il faut retourner au train. Nous dormirons dans notre compartiment. Au fait, monsieur, et le petit garçon, qu'est-ce qu'il est devenu? La femme du conducteur qui l'a recueilli. Il l'a emmené sur la Terre. Maintenant, il devrait avoir à peu près ton âge. C'est alors que la sirène du Galaxy Express retentit. Elle éviterait aux hommes de trop en savoir. Seul comptait le voyage vers la connaissance de soi.